Voilà, on se retrouve à Lens-Vata, toujours à Nouméa, avec Fabrice Collin, le directeur de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il est également directeur de recherche. Alors en décodé, l'IRD c'est quoi? Donc l'IRD c'est l'Institut de recherche pour le développement. Et nous sommes attachés à des études sur l'homme et le milieu dans lequel l'homme vit, la société. Et ici, sur Nouméa, nous avons deux grandes thématiques. La première thématique c'est écosystème et ressources. Et la deuxième thématique c'est changement climatique et aléas. Alors vous êtes lorrain et vous avez voyagé dans le monde entier. Déjà la Nouvelle-Calédonie, pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici, c'est un vrai paradis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors pour la recherche, pour la qualité de vie, bien évidemment c'est exceptionnel. Et pour la recherche aussi c'est exceptionnel parce qu'on a des thématiques de recherche ici d'intérêt local, que l'on peut adresser localement mais qui sont d'intérêt mondial. Alors, l'objet de notre entretien, c'est essentiellement l'inscription donc au patrimoine mondial de l'UNESCO du lagon et du récif calédonien. Comment ça marche? Quels sont les critères? Alors les critères d'excellence qui sont voulus par la Commission pour l'inscription, ici sont tout à fait respectés, dans le sens où le lagon calédonien est un des plus beaux lagons du monde, si ce n'est le plus beau, non seulement esthétiquement, mais en termes de biodiversité. C'est ce qui est souvent, ce qui doit être demandé pour l'inscription. Nous avons une biodiversité marine qui est exceptionnelle et qui reflète la biodiversité terrestre. Alors même avec un vent comme aujourd'hui, 15-20 nœuds, un vent d'est, l'UNESCO donc peut décider qu'il y a vraiment un caractère inestimable dans ce lagon? Oui, de toute façon, le caractère inestimable, pour ma part, nous l'avons démontré scientifiquement par le nombre d'espèces, par la richesse des écosystèmes, qui varient aussi avec des gradients climatiques que l'on ne trouve pas ailleurs ici, du tempéré à l'île des Pins jusqu'ici donc tropical, et qui confère à cette biodiversité une endémicité exceptionnelle. Donc le caractère, de façon irrémédiablement exceptionnelle, il y est. Et ensuite après, ce qui est très très important aussi, c'est d'apporter des outils de gestion à ce patrimoine. L'UNESCO donc elle classe à la fois des sites culturels comme des musées, le château de Versailles, également donc des biens naturels comme ce lagon, ce récif. Vous avez donc fait appel avec vos collaborateurs, avec votre équipe, donc à des cartographies bien particulières? Oui, alors l'IRD est intervenu sur le plan de l'étude des écosystèmes, donc les organismes, les descriptifs et la relation entre les organismes dans le lagon, les poissons, les algues, les coraux, et également à une échelle qui est beaucoup plus grande, en le sens c'est l'analyse par satellite des formations récifales sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Alors tout le récif ne sera pas a priori classé parce qu'il y a également donc des mines de nickel et donc ça ne rentre pas dans le classement. Alors pour ma part, moi je suis partisan, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de lier toujours en fait le lagon avec la partie terrestre. Évidemment les relations, elles existent au niveau environnemental très fortes, l'eau, etc. Donc on comprend bien que dans ce système de pensée, il faut faire un continuum entre la terre et le lagon et il faut prendre en compte les activités anthropiques, qu'elles soient minières ou autres. Donc je pense qu'au contraire, les baies, par exemple la baie de Prony qui jouxte l'activité de l'entreprise Gouro Nickel, doit être inscrite aussi parce que premièrement, en termes de biodiversité, elle est extrêmement diversifiée et deuxièmement, nous permettra aussi d'avoir une relation particulière avec le monde de la mine, dans le sens où on va pouvoir proposer des observatoires de l'activité minière dans le lagon, dans le cadre de cette inscription. Eh bien, merci beaucoup Fabrice et on espère donc que ce récif magnifique calédonien sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'en suis sûr. Merci, on retrouve tout de suite toute l'actualité du nautisme.